bac MCVA et MCEB, l'épreuve 2, analyse et résolution de situations professionnelles est coefficientée 4. C'est la nouvelle étude de cas, c'est un ensemble de situations professionnelles proposées au candidat dans lequel il doit mettre en œuvre des compétences professionnelles acquises durant sa formation. Les situations de l'entreprise sont problématisées. Le questionnement est moins guidant dans les étapes de réponse à une consigne. En effet, cette épreuve vise à évaluer la professionnalisation du candidat. Cette épreuve vise à évaluer le degré d'autonomie du candidat, sa compréhension de la problématique, sa capacité à identifier, calculer, à exploiter des indicateurs pertinents. Le candidat doit analyser des situations professionnelles, prendre des décisions et rendre compte, organiser et structurer ses réponses et justifier ses choix. Cette philosophie de l'épreuve permet d'évaluer aussi des compétences transversales, compétences d'expression écrite, de méthodologie, d'exploitation documentaire, qui concourent à la professionnalisation. L'épreuve 2 fera l'objet d'une évaluation par profil, avec des critères de réussite à partir de descripteurs de différents profils, novice, débrouillé, averti, expert. Ces critères de réussite vont permettre de profiler le candidat en fonction des différents descripteurs de profil. L'évaluation par profil afin de positionner le niveau de maîtrise des compétences du candidat est formalisée sur une grille associant métacompétences, compétences, mission, activité, indicateurs, niveau de maîtrise. La grille de descripteurs permet de définir le positionnement de maîtrise des compétences. Deux sujets 0 des bacs MCV option A et option B se sont affranchis de la durée de l'épreuve certificative. Ces deux sujets proposent une large palette d'activités et de nombreuses pistes de possibilités de questionnement qui peuvent être proposées. Ces deux sujets permettent aux professeurs d'avoir une vision exhaustive des exigences et de la philosophie de l'épreuve pour préparer les élèves. Entrer dans la culture professionnelle de chaque option. La scénarisation a été valorisée dans un contexte professionnel présentant des mises en situation pour chaque activité. Chaque sujet est composé de deux missions. La mission 1 porte sur l'activité quotidienne du professionnel selon l'option. Pour AGEC, ce sont les opérations préalables à la vente. Pour le PVOC, ce sont des activités de prospection. Les missions 2 portent sur des activités demandant une montée en compétences de la part du candidat. Le candidat devra prendre des initiatives, des responsabilités, être force de proposition, trouver des solutions au plus proche du terrain, argumenter, justifier et évaluer. Dans les deux sujets, la priorité est donnée aux ressources internes qui contribuent à l'esprit de professionnalisation. Les consignes évoluent du fait de l'absence d'annexes à compléter. Cela impose des précisions pour la structure des réponses du candidat en termes de contenu et de forme. Dans le contexte Cora, la progressivité des activités du candidat est justifiée par une organisation décentralisée visant à valoriser l'initiative et la responsabilité de chaque employé à tous les niveaux. L'organisation veille à faire en sorte que chaque équipe de magasin devienne un centre de progrès, que chaque employé commercial soit force de proposition et permette ainsi aux décisions d'être prises au plus près du terrain. Dans ce sujet, une prise en compte de l'évolution de la grande distribution avec l'omnicanalité, de sa mutation avec le virage numérique et de nouvelles opportunités qui se développent, oblige le candidat à s'en imprégner, à appréhender les enjeux de ces transformations et à être force de proposition. Le candidat est placé au cœur du dispositif. Cela implique que l'on doit le sensibiliser à une lecture approfondie et éclairée des situations professionnelles qui lui sont soumises. Les ressources documentaires ou numériques en nombre conséquent dans le sujet sont regroupées pour chaque mission afin de faciliter leur exploitation par le candidat. Les activités mettant en jeu des calculs sont fondées sur des exigences fortes portant sur l'analyse et non sur les seuls calculs mécaniques. Elles valorisent l'analyse du candidat dans la prise de décision. Dans le sujet, on constate moins de questions dans la mission 2, mais une analyse réflexive plus importante est demandée concernant les consignes. Avant 2022, le candidat réalisait des calculs mécaniques avec une annexe pour répondre à des consignes détaillées, précisant les étapes de calcul et les indicateurs à étudier. À partir de 2022, le candidat est placé dans le cadre d'une analyse et résolution de situations professionnelles faisant appel à la résolution de problèmes. Il devra faire le choix sur sa copie des indicateurs significatifs et des opérations qui permettent de garantir l'obtention d'un résultat. Avant 2022, l'identification et la sélection des réseaux sociaux prévalaient. À partir de 2022, le candidat appréhende et exploite les réseaux sociaux, notamment dans sa contribution à la réalisation de contenu, mais également par l'analyse des caractéristiques et des réseaux sociaux.
À partir de 2022, la mise en œuvre des tâches du quotidien à laquelle participe le candidat au travers du sujet nécessite des compétences d'autonomie et de prise de décision. L'exigence de monter en compétences et la rénovation du diplôme avec de nouvelles compétences évaluées dans le cadre de cette épreuve ont conduit à redéfinir les critères d'évaluation du bloc 4, option A. Vous disposez ici de l'infographie accompagnant le sujet 0 lors de sa présentation. Dans le contexte URBAT, la progressivité des activités du candidat est justifiée par sa montée en compétences. Le candidat devient plus expérimenté au fil des mois dans l'agence et prend en charge des actions de prospection ciblées s'inscrivant dans la commercialisation du programme immobilier. Une activité dans la mission 2 porte sur l'analyse des résultats des opérations de prospection, phase incontournable dans la démarche. La prise en compte de plusieurs méthodes de prospection en face à face et à distance vise à respecter le contexte omnicanal. Afin de garder de la cohérence dans la démarche, la mission 2 est donc plus dense en termes de ressources, plus longue et plus exigeante pour prendre en compte la montée en compétences du candidat au sein de l'organisation. Mission 2, activité 4, une question porte sur l'analyse des résultats des différentes actions de prospection. Les activités mettant en jeu des calculs sont fondées sur des exigences fortes portant sur l'analyse et la valorisation de la prise de décision. Avant 2022, l'élève était plus guidé et accompagné dans son parcours pour fournir une réponse. À partir de 2022, les compétences acquises lors de son parcours de formation lui donnent l'expertise nécessaire pour identifier la problématique, les indices pertinents et construire sa réponse. À partir de 2022, le candidat doit maîtriser l'usage des réseaux sociaux dans un cadre professionnel. L'exigence de monter en compétences et la rénovation du diplôme avec de nouvelles compétences évaluées dans le cadre de cette épreuve ont conduit à redéfinir les critères d'évaluation du bloc 4, option B. Vous trouverez ici sur cette diapositive la suite des modifications dans la conception des consignes pour ces sujets 0 dans le cadre de l'option B. Vous avez ici dans cette diapositive aussi l'infographie accompagnant ce sujet 0 lors de la présentation. Et bien sûr, toutes ces informations, les sujets 0, leurs corrigés sur les padlets académiques. Je vous remercie de votre attention.